Ça dépend des périodes. Voilà. Là en ce moment, la période VTT est un peu compliquée. Non, non, ça va. Mais c'est arrivé dans ma vie, principalement aussi avec ma famille. On est une famille de musiciens et au début, on va dire, c'était plutôt thérapeutique parce que j'étais asthmatique. Voilà, la règle, c'était de faire un instrument avant. Pas du tout. D'autant plus que le conservatoire de Versailles, j'étais peut-être pas le meilleur élève du monde. Ouais, j'étais jeune, c'est vrai que je découvrais tout ça, je faisais pas mal d'instruments à droite à gauche. Et après j'ai fait un assez long break au saxo. Là, j'avais arrêté, etc. Parce que la vie a fait que je faisais autre chose. Et puis l'appel du saxo était plus fort. Et pour le coup, voilà, je suis parti après plus dans la musique actuelle. Ouais, voilà, toujours des petits exercices pour te chauffer, pour te détendre aussi. Tout ce qui est au niveau de ton embouchure, ta respiration. C'est comme les sportifs, c'est un entraînement quotidien et il faut faire ses gammes. Enfin, tu vois, c'est vraiment un exercice, c'est un peu obligé de passer par là, mais c'est devenu une routine, quoi. Son filet tout bête, long, donc même j'ai donné pas mal de cours, etc. Je faisais appliquer ça aux élèves principalement. Voilà, donc que ce soit débutant comme non débutant, ça fait pas de mal. Après, soit tu prends qu'avec le bocal ou avec le bec. Comme ça t'ouvre un peu plus la gorge, ça te détend, etc. Au niveau de l'embouchure aussi, tous ces tips, c'est des choses que j'ai appris soit avec le conservatoire, soit avec d'autres professeurs, ou même avec d'autres musiciens. Écoute, Axel, aka The Geek, on a un pote en commun qui s'appelle Steven. Salut Steven. Il fait j'ai un pote qui cherche un musicien, un saxophoniste notamment, je suis sûr ce serait trop cool, etc. Et il nous a mis en relation comme ça. Puis après j'ai rencontré Axel et Vincent, qui sont les deux DJ du coup. Il y avait une première date de prévue pas très longtemps après notre rencontre et on a fait un test, je pense que ça a marché. Parce que maintenant ça fait plus de 3 ans et demi que je joue avec eux. Là cet été c'est assez chargé côté perso, voilà tout ce qui est événementiel. Après là les gars de The Geek bûchent sur le premier album qui devrait sortir bientôt. Pour vraiment lancer à partir de l'automne et principalement pour tout cartonner pour l'année 2019 quoi. Ça je suis super impatient et excité de repartir sur une aventure comme ça avec eux, sur des nouveaux sons qui vont déchirer. Et vraiment qui vont déchirer. et à côté de ça, donc là, il y a une date 12 octobre à la Maroquinerie avec The Geek. Ça dépend des périodes. Là en ce moment, la période VTT est un peu compliquée. Non, ça va. Je fais VTT et BMX. Bon, et là dernièrement j'ai pris une assez grosse boîte. Voilà, ça m'a un peu calmé et je me suis dit, ça serait con de te casser un truc et de rien faire de l'été. Donc vu que là j'ai pas mal de taf en ce moment, j'ai un peu levé le pied. Bon, ça m'empêche pas de faire une compète dans 2 semaines, mais voilà. Dynamique, instinctif d'un côté. Pour le dernier, on va dire, c'est pas un adjectif, mais toujours en quête de progresser. Alors c'est pas parce que je joue avec The Geek que voilà le jeu de mots, mais je suis aussi un geek. Et je suis très friand de tout ce qui est innovation, des choses comme ça. Et rien que le fait de pouvoir avoir un son sur mesure et tout ça fait avec des imprimantes 3D, je trouvais ça dément, tu vois. Et c'est pour ça que c'était un plaisir de foncer et de m'investir au maximum dans ce projet, quoi.
écoutez vos parents. Faites de la musique. Que ça soit sur n'importe quel contenu, de n'importe quelle manière, jouez. Voilà, c'est tout. Je t'en fais un ou deux au cas où. Est-il un genre? Mais c'est une religion. C'est vrai que cet instrument, faut le dire, c'est un pan de sax, quoi.